Grenoble Sciences vous présente aujourd'hui un nouveau livre. Il s'agit de la réédition de Naissance et diffusion de la physique, écrit par Michel Soutif et publié chez EDP Sciences. Ce livre explique comment les hommes se sont éveillés à la physique à travers toute l'Eurasie et comment ils ont ensuite fait progresser leurs connaissances scientifiques et techniques. Chaque chapitre explore ainsi un grand thème de la physique dans ses dimensions spatiales et temporelles. Son auteur, Michel Soutif, est un illustre physicien en même temps qu'un historien d'une grande érudition dont l'écriture limpide permet d'acquérir des savoirs avec facilité et humour. Monsieur Soutif, bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? C'est tout à fait par hasard. Le recteur Niveau, qui était un ami, m'avait demandé d'essayer d'enquêter auprès des lycéens pour savoir pourquoi ils se détournaient des études scientifiques. Je suis parti avec l'idée que c'était les mathématiciens, par leur abstraction, qui les repoussaient. Et malheureusement, j'ai découvert que c'était les physiciens et que c'était la physique qui écœurait les étudiants. Tout simplement parce qu'on leur balance des lois dont ils ne voient aucune logique, qu'on leur demande simplement de faire quelques applications autour de ces lois et qu'ils ne voient pas du tout l'intérêt de cette manière de présenter les choses. J'ai pensé qu'il fallait au contraire montrer que la physique est une hymne à la nature, qu'elle a au départ été l'observation des phénomènes, puis des tentatives d'explication de ces phénomènes avant leur utilisation. Et dans ces tentatives d'explication, il y a eu des tas d'erreurs. Et ces erreurs doivent être enseignées, contrairement à ce qu'on fait. On ne doit pas vous balancer une loi dans les gencives comme si elle venait comme ça du firmament. Elle a été progressivement établie à partir d'erreurs, et expliquer pourquoi c'est des erreurs est au moins aussi pédagogique que de vous donner directement un résultat final. Et pouvez-vous nous dire à qui vous conseilleriez ce livre? Eh bien, vous le voyez, les professeurs de l'enseignement secondaire. C'est découpé en chapitres pour justement faciliter leur travail, pour qu'ils puissent lire simplement le chapitre qui correspond au cours qu'ils font. Et puis tous les étudiants qui ont envie de se familiariser avec la physique sans faire d'efforts de conception moderne trop compliqués. Ce livre s'arrête d'ailleurs à peu près vers 1900, et il ne cherche pas à parler de la physique moderne, qui effectivement a des aspects difficiles quelquefois à comprendre. Pour chaque thématique physique, vous proposez un contrepoint permanent entre les conceptions chinoises, méditerranéennes et arabes. Les approches de ces différentes civilisations ont-elles été fondamentalement différentes? Pas fondamentalement différentes, mais elles ont progressé suivant des rythmes différents et sur des sujets différents. Par exemple, la Grèce, avec Euclide, a été le prince de la géométrie. Euclide est resté le plus grand maître de la géométrie pendant 2000 ans. Mais la Grèce n'a pas fait beaucoup au point de vue arithmétique, au point de vue calcul. Ce sont les Chinois qui ont développé le calcul. Ce sont eux qui ont été à la base de l'énumération décimale de position, qui est une manière fondamentale pour écrire les chiffres. Donc, chacun a eu sa participation. Et surtout, ce qui est important, ça a été la circulation des idées entre l'ensemble de l'Eurasie. C'est parce que, à travers l'Eurasie, les idées ont pu circuler, que nous avons construit ce mur formidable qu'est la science moderne à partir d'une quantité extraordinaire de minuscules grains de sable qui ont réussi à être mis au même endroit. Ce qui n'a pas été le cas en Amérique, où on ne peut pas bien circuler, en Afrique, où on peut encore moins bien circuler, ou bien sûr, en Australie, en Papouasie, etc. Le monde scientifique aujourd'hui évolue. De nouvelles puissances internationales
comme la Chine, justement, émergent. Votre livre peut-il aider à mieux comprendre leur culture scientifique? J'ai fait une critique des physiciens et de leur manière d'enseigner. Ça me permet de faire une critique d'une autre discipline qu'est l'histoire. L'histoire a été établie à la fin du XIXe siècle par des grands historiens comme Lavis, Fustel de Coulanges et autres, dans le but de montrer aux jeunes que la France était une nation. Et pour cela, il fallait faire le point sur tout ce qui s'était passé en France. La France était le nombril de l'univers. Elle est restée malheureusement cela dans l'esprit et dans les textes de l'enseignement d'histoire dans le secondaire. Et le monde a cependant légèrement évolué. Et que le XXIe siècle va être le monde de la Chine ou de l'Inde, qui représente déjà la moitié de l'humanité, et on n'en parle pas dans l'enseignement secondaire. On n'en parle même pas à l'université. Quand, ici à l'université où je faisais partie de l'UFR d'histoire, j'ai proposé qu'on nomme un professeur parmi tous ceux qu'il y a ici qui enseignera l'histoire de la Chine, on m'a dit c'est pas au programme de l'agrégation. Donc l'agrégation, c'est ça qui fait l'histoire du monde. Alors, j'ai voulu lutter contre ça et montrer que notre civilisation a aussi été inspirée par les recherches, les découvertes et toutes les techniques mises au point en Asie ou en Chine.